toucher à l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Tout interdit auquel on touche arrive à l'imiter. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été chassé du jardin. Et quand il a été chassé, ça veut dire quoi? Je veux bien expliquer là-dessus. Ça veut dire que Dieu a enlevé dans l'homme l'immortalité. Cela veut dire que Dieu avait le plan de la rédemption avant même la création. Bien-aimé dans le Seigneur, que c'est merveilleux de lire la parole de Dieu. Dieu avait, déjà avant la chute, déjà avant la création du monde, avant la fondation du monde, Dieu avait dans son omniscience la provision de la solution de la chute. Ça veut dire que Dieu avait la rédemption. Christ a été immolé. Et maintenant, avant la fondation du monde, et il a été manifesté à la fin de temps. Alléluia. Et maintenant, c'est là où intervient Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution divine a été préparée depuis la fondation du monde, afin que quand l'homme aura péché, Christ viendra se manifester dans la chair et Christ va racheter l'homme de son sang. Pierre le dit, il est venu pour nous racheter de la vaine manière que nous avions hérité de nos parents, et non pas par des choses périssables, mais par son propre sang. Alléluia. Bien-aimé, l'humanité a été rachetée. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Et nous avions été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Et ça, c'est la provision de Dieu. Et ça, c'est même la rédemption, le rachat par le sang. Alléluia. C'est une solution, c'est une providence. C'est quelque chose qui a existé avant même que la chute de l'homme. Rien ne peut surprendre le Dieu que je te prêche. Rien ne peut te surprendre si tu crois en Jésus-Christ. Il connaît toutes choses. Amen. L'homme qui a été racheté. Nous passons au quatrième point pour bien comprendre la Bible. L'homme qui a été racheté, il doit subir maintenant. Suis-moi très bien. Le quatrième point, c'est le renouvellement. Le renouvellement. Le renouvellement, c'est l'impact de la rédemption sur le racheté. Le renouvellement, c'est l'impact de la rédemption sur l'humanité, l'impact de la rédemption sur la nature en général. Quand l'homme est racheté, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a un impact. Alléluia. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait le dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a le renouvellement. Après la rédemption, il y a le renouvellement. Et l'homme devient une nouvelle créature. Comprenons-le très bien. L'homme ne devient pas une créature modifiée. L'homme ne devient pas une créature modifiée ou améliorée. Mais l'homme devient une créature nouvelle, une nouvelle créature. Voilà. Alléluia. Donc tout devient nouveau dans l'homme. Alléluia. Ça dit que l'homme a maintenant un esprit nouveau. Il a un cœur nouveau. Alléluia. Et l'homme doit maintenant marcher en nouveauté de vie. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul pouvait dire aux Romains, au chapitre 12e, que de toutes les compassions, je vous en supplie, que vous puissiez, alléluia, marcher en renouvelant votre intelligence. Gloire à Dieu. Cinquième point, après le renouvellement, c'est la restauration. Amen. Alléluia. La restauration, c'est la fin heureuse prévue par Dieu en réponse à la rédemption.
la restauration de tout homme et de tout l'homme en lui redonnant la position divine, ayant un cœur glorifié. Ainsi, je lis ce passage avant de nous séparer. Philippiens 3, 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Ça veut dire que à la fin du renouvellement, Dieu va restaurer notre corps afin que nous aurons des corps glorifiés pour retrouver notre position